Hello à tous, c'est Yoel de First Player et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau On rejoue ou pas. On arrive gentiment au bout de l'année, je sais pas trop comment ça va se passer en décembre parce que beaucoup de travail, boutique de jeux, fête, Noël, pouf, cadeau. Si j'ai le temps, on va voir comment ça va s'organiser. Mais aujourd'hui au programme, on va avoir Quicksand, qui est une copie presse qu'on a reçue de Yellow, Château Blanc, dans le même colis, hop là, copie presse aussi. On va parler de Dossier criminel, qui est une série de jeux d'enquête, ici chez Origame. Donc toute la gamme, on va en parler un petit peu. Et enfin, on va parler de Monde Marin, qui est l'extension tant attendue d'Ark Nova. Voilà, en tout cas attendue par moi, en l'occurrence. Avant de finir, enfin avant de commencer même, parce que c'est le début de la vidéo, hein, Séverine aurait été avec moi, mais elle est en train de crever sur le canapé, en mode « je vais mourir », alors qu'en vrai elle a un rhume, on dirait un mec, c'est quand même terrible. Oui, on gère pas la douleur, on le sait, on est nul à ce niveau-là. Et enfin, le 10 décembre, n'oubliez pas, on se voit à Lille pour une journée jeux, bisous, gâteaux, chocolat chaud et plein de trucs comme ça. N'hésitez pas à m'envoyer un petit MP si ça vous intéresse, on voit un petit peu ça ensemble. Et voilà, on y va? On commence tout de suite cette série avec ça. Globalement, ça, c'est quoi? C'est les dossiers d'affaires criminelles de chez Origame. Il y en a 3 actuellement. Il y a donc les flammes d'Alderstein. J'ai toujours dit Adlerstein parce que c'est beaucoup plus simple à dire que Alderstein. Mais bon, peu importe. On va avoir Meurtre de sang-froid et donc le dernier qui vient de sortir qui est En eau trouble. Pour le coup, on a fait les 3. Et ce qui est plutôt cool déjà, c'est que ça s'améliore d'enquête en enquête. Ça, c'est plutôt un bon point. Est-ce que c'est cool? Comment ça fonctionne? Tout ça. Qu'est-ce qui le diffère par rapport à Unlock? Déjà, rien à voir. Unlock est un jeu d'escape, un jeu d'énigmes. Là, vous allez avoir des documents en vrac et démerdez-vous. Voici une note d'un mec qui dit qu'il est nul et vous devez faire le tout à sa place. Globalement, c'est un peu ça le projet. Et le but va être de réussir à retrouver le coupable, de pouvoir le confondre avec des preuves et ainsi de suite. Pour ça, vous n'avez absolument aucune aide extérieure, il n'y a pas d'application, ni rien. Il y a évidemment le site d'Origame où vous pouvez demander des indices si vraiment vous êtes bloqué parce que sinon c'est relou. Mais au-delà de ça, vous avez juste des documents, même pas de règles, et vous allez devoir déduire, travailler, réfléchir. Et vous allez avoir, par exemple, je ne sais pas, des coupures de presse, vous allez avoir des photos, vous allez avoir des preuves, vous allez avoir des rapports de légistes. Et du coup, il va falloir réussir un petit peu à remonter un peu tout ça pour trouver qui est le coupable. À noter que c'est un jeu où vous allez aussi avoir accès à tout ce qui est Internet. Donc, par exemple, les profils Facebook, Twitter, X, pardon, pas Twitter, ça n'existe plus ça. Enfin voilà, ça c'est assez cool. Est-ce que c'est prenant? J'ai envie de dire que oui, parce que vraiment, tu es vraiment en train de réfléchir, à te poser la tête par rapport à un détective. Je trouve ça quand même assez différent mécaniquement, même si c'est un jeu de déduction, évidemment, mais très 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 différent, il n'y a pas de concept de temps, pas de concept d'action. Donc voilà, nous on a beaucoup aimé ce qu'on a fait, et pour le coup, vu que c'est la 3e qu'on fait, et on a du coup toute faite, on aime bien. On aime bien. Je lui ferai juste peut-être un petit reproche, mais c'est plutôt un truc perso en termes d'idéologique du truc, c'est qu'on passe plus de temps à éliminer les suspects potentiels à base d'alibi, genre bah ok ça peut pas être lui, donc c'est pas lui non plus, donc c'est pas lui, et bah du coup c'est forcément celui qui reste, et tu tentes après de le confondre, que ok je pense c'est lui et je trouve des preuves pour aller avec. C'est pas très grave en soi, mais moi ça me pose un petit souci de raisonnement, tu vois, c'est vraiment, t'élimines tout le monde, et bah au final vu qu'il te reste un mec dont on n'a pas parlé, enfin dont on a parlé mais on sait pas qui c'est et ce qu'il fait, bah, c'est sûrement lui, et du coup maintenant comment je prouve que c'est le coupable? Je ne sais pas, ça laisse un petit arrière-goût un peu embêtant, mais dans l'absolu, c'est quand même très très cool. Hier, on a fait ça en 1h30, peut-être 2 heures, je crois, je dirais. Donc c'est vraiment assez agréable. L'avantage aussi par rapport à des unlock ou des exits, c'est que le jeu n'est pas linéaire. Ce qui veut dire que généralement, unlock exit, j'aime bien les faire à 2, parce que sinon après on se marche un petit peu dessus pour voir les trucs. Parce qu'en même temps, c'est linéaire, il y a 3 cartes à voir, on les regarde ensemble, c'est un peu le bordel. Là, tu as tout un tas de documents, tu dispatches un peu à droite à gauche, si jamais t'es 4, on divise en 4 tas de documents, on les traite et on partage et après on se file un peu les infos qu'on a récupérées, on recoupe ce qu'on peut recouper, tout ça. Donc ça c'est assez chouette et ça permet, par contre, inconvénient, le jeu ne scale pas selon la difficulté. Ce qui veut dire que si vous êtes 2, vous allez devoir traiter plus de documents qu'à 4. Il n'y a pas de... C'est comme ça. Le dossier est là, vous le faites à tant de joueurs et voilà. Est-ce qu'on a envie d'y rejouer? Je dirais bien oui parce que du coup on les fait toutes pour l'instant. Donc dès qu'il y aura la prochaine, on sera sur le coup. Est-ce que je la ferai le jour de la sortie? Non. Non, et en plus, si je dois être complètement honnête, je traîne toujours un peu les pieds pour y aller. Genre vraiment, il faut me motiver en mode vas-y, viens, on l'a fait et tout. Et une fois que je suis dedans, je suis très content de la faire. Mais j'y vais pas spontanément. Du coup, je dirais pas que c'est un 4, on est sur un 3 parce que vraiment, je le propose pas. Mais je vais vraiment les faire de bon cœur si on y est. Voilà, donc on a hâte de voir la suite. Je sais pas trop quand est-ce que c'est prévu. Et j'essaierai dans un futur assez proche. Non, pardon, c'est faux, c'est pas assez proche du tout. Dans un futur, pas de date. De comparer un peu les différents jeux d'enquête, parce qu'il y a ça, il y a la nouvelle gamme qui est sortie chez Asmodée aussi. Donc ce serait bien un peu de voir un peu les différences, est-ce qu'il y a des choses qui sont en commun, est-ce que vraiment c'est juste une enquête parmi X et finalement peu importe ce que tu prends c'est pareil. On verra ça un petit peu après.
Mais voilà, en l'occurrence, pour l'instant, dossier criminel de chez Origame, c'est vraiment chouette, ça marche très bien. Et puis voilà. Ah, si, à noter, il y en a une qui est sur un fond bleu, qui est une affaire qui se joue aussi avec son téléphone, parce que du coup, tu as des messages à envoyer et tout. Apparemment, l'appli ne répond pas pour l'instant. Donc ne faites pas celle-là, parce que ça marche pas. Et du coup, c'est emmerdant. Ça va être réparé bientôt, je ne sais pas quand. Peut-être c'est déjà réparé quand je fais la vidéo, mais a priori non. Donc attendez un petit peu avant d'y aller. Du coup, maintenant, on est parti sur Quicksand. Quicksand, c'est un jeu de sablier en temps réel, coopératif, où le but, c'est que les sabliers ne s'arrêtent jamais de couler pendant la durée de la partie. Ça vous fait penser à un autre jeu? C'est normal. Vraiment, le pitch est le même que Kites, les couleurs en moins. Parce qu'on est sur un orange vert qui tape un peu l'œil quand même. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh bien, globalement, comment ça marche? Vous allez avoir des sabliers, vous allez avoir 21 niveaux dans le jeu. C'est le jeu est évolutif. Et vous allez devoir amener vos sabliers à chaque fois en bout de parcours. Je crois qu'il y a un thème de genre sable mouvant, faut pas tomber dedans, mais éclater au sol. On s'en fout. Et en gros, vous allez jouer une carte. Cette carte a soit une couleur, soit un symbole. Et vous allez retourner et avancer les sabliers qui sont sur ces couleurs ou ces symboles. Si un sablier s'arrête de couler, il est mis de côté. Si vous pouvez le réanimer avant la fin, il n'y a pas de souci. Sinon, s'il tombe, lui, à court de temps, vous avez perdu. A noter qu'il y a 3 types de sabliers, les sabliers rapides, les sabliers normaux et les sabliers lents. On n'a pas checké le temps, c'est pas donné, c'est juste qu'ils sont rapides, moyens et lents. C'est indiqué sur le sommet du sablier, donc c'est assez cool. Voilà. Est-ce que le jeu est compliqué? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est des jeux où on est relativement à l'aise. Genre Kite, ok, on gère de ouf. Du coup, on a fait le niveau 1 facile, niveau 2 toujours facile. On s'est dit, tiens, si on compliquait un peu, on a fait le niveau 21. Ouais, on n'a pas passé par les... Ouais, direct. Et on a aussi one-shot le niveau 21. Après, est-ce que c'est plus dur quand tu es plus nombreux? Je ne sais pas. On a joué à 2 pour l'instant. Petit avantage d'ailleurs à Quicksand par rapport à Kite, c'est que je pense qu'à 2, le jeu est meilleur. Parce que Kite à 2, c'est pas sa meilleure config. Alors que là, vraiment, il y a un jeu. À 2, ça fonctionne très bien. Au-delà de ça, je n'arrive pas à savoir à quel moment je peux conseiller Quicksand plutôt que Kite aujourd'hui. Voilà. On a 2 jeux qui font sensiblement la même chose, à des prix équivalents, pour jouer en coopération, au même nombre de joueurs. Alors Quicksand, c'est jusqu'à 7, mais globalement, on s'en bat les couilles, on va pas se mentir. Et qui marchent mécaniquement de la même manière. Donc vraiment, je sais, c'est pas de chance, parce qu'à mon avis, quand Quicksand était dans les tuyaux, enfin quand Kite est sorti, lui il devait déjà être dans les tuyaux, il devait déjà être vous avez lancé la prod et tout, donc tu peux pas annuler un projet à ce moment-là. Donc ça, c'est pas de chance. C'est vraiment pas de bol. Et voilà. Mais là, on est sur un jeu qui va faire complètement doublon avec ça. Et moi, je sais qu'en boutique, personnellement, il y a assez peu de cas où je vais conseiller Quicksand. C'est un peu un problème. À part si tu me dis, ah, j'ai adoré Kite, t'as pas un truc qui ressemble vraiment à ça. Ce qui est quand même assez rare comme situation, on va pas se mentir. Donc voilà, le jeu est cool, le jeu marche bien, le jeu est efficace dans ce qu'il fait. Par contre, en termes de produit, cette fois-ci, on est sur un produit qui doublonne un truc déjà existant et qui fonctionne très très bien. Donc c'est un peu compliqué de... Parce que du coup, est-ce que je vais rejouer? La réponse est oui, parce que le jeu marche. Donc on est sur un 3 très très 3. Mais au moment où je vais vouloir le sortir, ce qui va se dire à table, ça va être, bah viens, on joue à Kite, en fait. Parce que c'est plus nerveux, c'est plus punchy, et que ça, après, c'est très perso, mais je le préfère. Et du coup, je ne sais pas dans quel monde le jeu va pouvoir ressortir régulièrement. Et ça, c'est compliqué. Et de la manière, aussi bien à la maison, mais qu'en boutique. Je suis emmerdé avec ce produit parce que le jeu est bon. C'est pas le problème du jeu. C'est un problème de positionnement, de timing, de quand ça sort, tout plein de choses qui font que j'ai peur que le jeu passe un petit peu à la trappe à cause de ça. Ce qui n'est pas juste, encore une fois, mais malheureusement, c'est ce qui risque d'arriver. Voilà. Donc on l'a dit, est-ce que je vais rejouer? La réponse est oui, parce que vraiment, hier on a fait l'émission, c'était cool, c'était un peu facile, mais encore une fois on l'a dit, on a beaucoup joué à Kite, donc c'est normal qu'on ait un peu des réflexes et des habitudes de communication de manière assez efficace là-dessus, de gestion du temps. Mais voilà, je sais pas. Vraiment, j'arrive pas à me décider, j'arrive pas à pouvoir me dire un peu quelle va être la vie de ce jeu et comment est-ce qu'il va évoluer. Je suis curieux de voir ça, je suis curieux de voir dans les mois à venir comment ça va se passer, aussi bien en boutique que chez les gens, que les retours qu'on va voir sur Facebook et tout ça, parce que j'aimerais bien voir comment le jeu est perçu par les autres à ce niveau-là, et très curieux, très très curieux, donc pour l'instant c'est un 2, c'est un 3 même, d'ailleurs je vais dire 2, mais non c'est un 3, parce que vraiment, j'y rejouerai avec plaisir s'il faut, je le ferai découvrir avec plaisir, mais je ne sais pas à long terme s'il remplace Kite, voilà, globalement c'est ça le projet. Pas ma faute, c'est pas de chance, vraiment c'est pas de chance. Elle s'est donc fait attendre, elle est maintenant là en français, c'est Monde Marin, l'extension pour Ark Nova. On l'a beaucoup attendu, on a eu beaucoup de retours avant sa sortie, maintenant qu'elle est enfin là, on a pu la tester, et la réponse c'est qu'est-ce qu'on en dit? Eh ben on en dit que globalement, améliorer Ark Nova c'était chaud, parce qu'on a un jeu quand même vraiment très très bien,
On est dans mon top 5 perso, ici il y a besoin de rappel. Qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, ça apporte des cartes actions asymétriques. Dans le sens où au début de chaque partie, vous allez en récupérer 2 nouvelles qui vont changer un peu les actions. Est-ce que c'est cool? La réponse est oui, parce que ça permet de jouer des choses bien différentes, des trucs qu'on n'aurait pas fait, qu'on ne fait plus. Je sais que personnellement, je retourne assez peu sponsor au niveau 2. Bah là, tu as des sponsors vraiment très forts qui te permettent de dire « Ok, j'y vais, ça a du sens, et on verra plus tard et je compenserai ce que je n'ai pas habituellement. » Voilà, ça c'est très cool. Est-ce que c'est suffisant? La réponse est à mon sens non. Non, du coup pour ça on a d'autres choses, à savoir on a des cartes corrigées, ça c'est très bien. Moi je trouve ça vraiment très chouette que les mecs aient fait une mise à jour du jeu déjà existant. Ce qui veut dire que à titre perso, rien que ça me suffirait. Voilà, genre en mode, on a eu des stats sur BGA, on a vu que ça marche pas exactement comme on voudrait, que c'est un peu trop fort, un peu pas assez fort. On le corrige, on vous le renvoie. Et perso, c'est le genre de truc que j'apprécie vraiment parce que quand un jeu est autant joué et qu'on a de la donnée, je trouve ça vraiment cool de le faire. Parce que pour ceux qui ont beaucoup joué au jeu, bah, c'est vraiment intéressant. Et pour ceux qui n'ont pas assez joué, de toute façon, ils s'en foutent, globalement. Donc ça, on aime beaucoup aussi. Côté nouvelles cartes, on rajoute tout ce qui est poiscaille, un peu, hein, les aquariums. Ça marche plutôt bien aussi. Il y a les nouveaux animaux coralliens qui ont un petit effet quand tu vas le jouer, qui va être de prendre de la thune, de pouvoir réussir à marquer une carte, et ainsi de suite. Et quand on joue un autre qui a aussi un pouvoir corallien, tu vas pouvoir tous les déclencher. Si jamais la pioche est de ton côté, ça peut snowball un peu et ça peut être assez fort à mon sens. Est-ce que c'est grave? La réponse est non. Parce qu'on avait déjà d'autres choses qui snowballaient de manière assez forte. Là, ça en fait une de plus. Est-ce que c'est agréable de découvrir de nouvelles cartes? Évidemment que oui. Parce que clairement, ce qu'on veut sur Ark Nova, c'est de plus en plus de cartes pour avoir des parties toujours encore plus différentes, surtout quand tu commences à bien connaître le jeu et que globalement, tu connais un peu toutes les cartes, tu as un peu des plans de jeu et ainsi de suite. Donc là, le fait qu'il y ait des nouvelles cartes, c'est très cool, ça marche bien. Qu'est-ce qu'on aurait potentiellement aimé à titre perso? Je dirais bien des nouveaux plateaux. Parce que pour le coup, 8 plateaux, c'est cool, on a fait le tour et j'aime bien. Parce que du coup, ça définit quand même aussi ta façon de jouer, donc j'aurais bien aimé des plateaux en plus. C'est pas très grave, hein. Donc ça se fait même hors extension, ça se fait assez bien. On a eu l'année dernière, il y a 2 ans. Donc voilà, ça va bien se passer, je suis pas inquiet là-dessus. Qu'est-ce que ça apporte vraiment au jeu? Eh ben, j'ai envie de dire presque pas grand-chose. Ouais, je sais, c'est terrible. Déjà parce que je jouerai plus sans l'extension, parce que de toute façon, elle est dedans, elle s'intègre parfaitement, c'est bien. Mais du coup, elle renouvelle pas du tout le plaisir de jeu. C'est-à-dire que j'ai autant de plaisir à jouer à Ark Nova avant l'extension qu'avec. D'ailleurs, y jouer sur BGA sans l'extension ne me pose aucun problème. Alors que tu as des jeux, tu n'as pas envie d'y jouer sans l'extension quand tu la connais. Là, qu'elle soit là ou pas, fondamentalement, c'est un peu pareil pour moi. Ça ne change pas grand-chose. Et, mais ça confirme parce que je pense que j'ai que 4-5 parties dessus, c'est l'équilibrage. J'ai l'impression que c'est un peu clown fiesta. Par moment, des trucs sont beaucoup trop forts, d'autres pas assez forts. Et en vrai, quand tu joues entre potes, c'est vraiment régal. Parce que tu as des effets à la con, c'est rigolo, ça marche bien, c'est efficace. D'un point de vue compétitif, pour tout ce qui est Coupe de France, Championnat de France, ainsi de suite, je ne suis pas sûr que l'extension soit mise à ce moment-là parce que elle peut créer des équilibres trop importants. Voilà. Est-ce que c'est une bonne extension? Oui. Est-ce qu'on va y jouer? La réponse est évidemment que oui, je joue beaucoup à Ark Nova et qu'elle ne sortira plus jamais du jeu. Donc elle va toujours être jouée avec le jeu, ce qui déjà, rien que ça, en fait un succès. C'est-à-dire que tu n'es pas là à te dire « Ah non, vas-y, je joue sans parce qu'elle... » Non, voilà. Elle s'intègre parfaitement, elle rentre dans le cadre et ça c'est cool, elle apporte plus de possibilités. Jusque, fondamentalement, peut-être j'en espérais un peu trop. Ça c'est aussi possible. Donc voilà. Mais du coup, je vais y rejouer parce qu'elle est dans le jeu et que je joue beaucoup au jeu. Donc voilà, là pour le coup, on est sur le cas où la note va être excellente. On va être sur un 4 ou sur un 5, bah, comme Ark Nova en fait, parce que je joue beaucoup. Mais si elle n'existe pas, c'est pas grave, à mon sens. Elle n'apporte pas assez au jeu. Mais elle est cool. Et peut-être j'en attendais trop. Et enfin, on finit avec le petit chou du moment. Le petit chouchou. C'est dur à dire en vrai, rapidement. Le petit chouchou du moment, à savoir Château Blanc. Château Blanc, c'est dans la même gamme que Cathédrale Rouge. Ouais, les mecs sont nuls pour les noms de jeu, ils font aucun effort. Genre, pour ça, ça va être Maison Bleue, l'Étoile Verte, peu importe. Et globalement, le truc, c'est le suivant, c'est qu'on a un jeu expert qui tient, en tout cas à 2 joueurs, en 30-40 minutes, dans une petite boîte, et c'est ultra tendu. À 2, enfin d'ailleurs, peu importe le nombre de joueurs, vous avez 3 actions par tour, et il y a 3 tours. Donc vous allez jouer 9 fois. Et votre action, c'est de prendre un dé, le poser sur une case, faire ce qui est marqué dessus. Eh ben, spoiler, 9 actions, c'est pas assez. C'est pas assez. C'est un jeu où tu te dis, genre, en plus, il y a un jeton, tu sais, pour 40 et 80 points. Quand tu commences, tu te dis, genre, jamais de la vie, jamais je peux faire des points dans ce jeu. J'ai pas le temps d'en faire. Bon, après un peu de partie, tu commences un peu à scorer, tu vois comment ça marche bien. Même une fois, on a dépassé les 80, c'était un peu la teuf. Donc voilà. Mais globalement, c'est un jeu à combo, et le but va être clairement de maximiser chacun de tes tours. Il n'y a pas du tout
Alors c'est de la pose d'ouvrier, hein, mais il n'y a pas du tout ce côté que vous pouvez retrouver de scaling, de développement, de dire vas-y, je mets un moteur en place pour. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de. T'as un vélo. T'as un vélo et tu roules aussi vite que possible. Voilà, c'est vraiment ça le truc. Et les combos sont extrêmement satisfaisants. Et je trouve que réussir à faire autant de choses avec aussi peu d'action et tout, il y a un côté extrêmement satisfaisant. Alors oui, il y a beaucoup de gens qui ont répondu dans les commentaires, j'en ai parlé et tout. Ouais, mais 9 actions, c'est frustrant et tout. Oui, évidemment que c'est frustrant. Évidemment qu'il va sûrement te manquer un dé que tu n'as pas pu comboter comme tu voulais. Et du coup, il va te manquer une action à la fin pour finir un peu ton truc. Oui, mais en même temps, ça a duré une demi-heure à deux. Tu as envie de le relancer pour te dire, vas-y, on recommence. D'ailleurs, c'est ce qui se passe à chaque fois. J'en ai à chaque fois fait deux de suite parce que après, tu te dis, vas-y, il me manque ça, on recommence, on en fait une et puis on essaie de faire mieux, tu vois. Le jeu, en plus, est facile à ranger, facile à sortir. Il y a pas mal de matos pour un prix qui est quand même vraiment abordable. Non, vraiment, là, pour le coup, autant qu'État la Rouge, j'étais assez mitigé et je trouvais ça assez dispensable parce que ça apporte pas non plus grand-chose au monde. Là, celui-là, il est vraiment, vraiment bien, je trouve. Et voilà, pas mal de monde qui ont beaucoup joué disent que le jeu se tasse un peu par la suite et qui devient moins agréable quand on a fait une quinzaine. En vrai, si le jeu garantit déjà 10 parties de qualité, ça me va. Ça me va et c'est plus que beaucoup de jeux sortis cette année. Surtout dans un format comme ça qui est très particulier. Donc vraiment, c'est un beau taf de Yellow, donc de Devir là-dessus. Et Yellow qui l'a localisé. D'ailleurs, pas noté d'erreur de trad ou quoi, donc c'est cool. On est sur un jeu qui est très efficace. D'ailleurs, il n'y a pas de texte dans le jeu, mais les règles sont clean. Au passage, j'en profite, merci à Yellow pour la copie presse, parce que c'est cool de leur part. Un peu comme Quicksand avant, aussi copie presse. J'y pense après parce que je suis un blaireau, globalement. Donc voilà. Est-ce que je vais rejouer? La réponse est oui. Oui, parce qu'en plus, pour le coup, Séverine n'y a pas encore joué. Donc je veux lui faire découvrir. Et ça, c'est vraiment un bon point. Tu te dis, genre, vas-y, j'aime bien, je vais lui montrer, ça peut peut-être lui plaire ou pas, mais j'ai envie de le faire découvrir. Donc pour l'instant, on est un peu sur un 5, parce que c'est un peu ça le truc. C'est, j'y joue, quand j'en fais une tout de suite après, et je veux le montrer à d'autres gens. Il y a quand même des bons côtés à ce niveau-là. Et puis vraiment, ce côté petit format, je trouve que ça fait plaisir. Dans un monde où maintenant, quand tu veux jouer à Nucleum, il faut une table qui fait 17 mètres carrés, là, tu joues sur un petit jeu, très efficace, très dense, et mine de rien, assez technique. Donc ça, Château Blanc, on aime beaucoup. C'est très bien, voilà, on valide 100% le projet. Juste les noms, nuls. Et ça, c'est pas grave. Enfin voilà, on arrive gentiment au bout de cette vidéo. Je vous fais à tous de gros bisous, portez-vous bien, et puis on se voit dans pas si longtemps maintenant, je crois que ça fait quasiment 10 jours, 10-12 jours. Donc j'espère vous voir nombreux, ce serait cool. Il y aura des trucs et des machins à faire, ça va être rigolo. Allez, je vous embrasse, ciao ciao.